Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. L'installation des autorités intérimaires est prévue pour cette semaine dans les régions du Nord. C'est là une des conclusions issues de la rencontre de haut niveau du comité de suivi de la semaine dernière à Bamako. D'ores et déjà, elle suscite des réactions à Gao. Pourquoi la société civile de Gao refuse les autorités intérimaires? Quelles sont les alternatives possibles? Comment concilier les points de vue? Nous faisons le point avec nos invités qui sont Ibrahima Ikassa Maïga, il est enseignant à l'université de Bamako. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, il est le représentant des mouvements signataires de l'entente du 25 janvier 2017. Imrana Habiboulaye Sissé, président de la commission volonté de Gao, et en lieu et place donc de Fahad Ag Al-Mahamoud, qu'on vous avait annoncé de la plateforme. Ibrahima Diallo sera avec nous pour cette émission. Mercredi 15 janvier, je suis Ousmane Diadje, mercredi 15 février, pardon, je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. La mise en onde est assurée par ces deux mots. Le grand dialogue. À Gao, l'annonce de l'installation des autorités intérimaires suscite de vives réactions au sein de la société civile, notamment la jeunesse. Selon elle, il est hors de question d'accepter les autorités intérimaires comme le prévoit l'accord à la place de celles démocratiquement élues. Nous avons en ligne Imirana. Donc, Imirana, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pourquoi ce refus de la société civile, justement, pour l'installation des autorités intérimaires à Gao? La société civile s'est opposée à l'installation des autorités intérimaires depuis le 3 novembre, et avant ça d'ailleurs, le 2 juillet, depuis la sortie de l'entente. Quand l'entente est sortie, il y a beaucoup d'organisations de la société civile privée qui ont dit que vraiment ils ne peuvent pas accepter que des mouvements armés aillent siéger et vraiment désigner les personnalités qui vont administrer vraiment la région de Gao. Ils ont marché le 2 juillet, ça a entraîné des morts et des blessés voyés. Et après ils ont fait un communiqué pour rejeter tout ça là. Après encore, maintenant nous avons quand le décret est sorti, la nomination est sortie, c'est là à confirmer que vraiment ce que la jeunesse a décrit depuis un moment. Vous savez, ici à Gao, ce n'est pas la société civile seulement qui a rejeté l'accord et les autorités intérieures. Même les mouvements armés sédentaires actuellement, les aides qui sont à Gao, à savoir la CMFR 1, la CMFR 2, et la CMFR 3, dans des organes de la civilisation sont concertés, ils ont constaté que vraiment ça n'allait pas, ça ne va pas. Donc finalement, ils ont convoqué, c'est eux qui ont convoqué la société civile pour demander leur point de vue. C'est les mouvements armés sédentaires qui sont là. Les mouvements d'autodéfense, je dis. C'est eux qui ont convoqué la société civile. Ils ont demandé le point de vue de la société civile. Et voilà ce qui est sorti de l'accord et du décret. Qu'est-ce que quelqu'un pense de la société civile? Et la société civile, ils ont constaté vraiment une injustice et la façon dont les personnes ont été désignées, ce n'est pas comme ils le constatent. Donc finalement, ensemble, et tout le monde est avec les mouvements armés qui étaient dans la région de Gao, qui sont des mouvements d'autodéfense, avec la société civile, ils ont rédigé un mémorandum pour rejeter en bloc la mise en place des autorités intérimaires. Et depuis lors, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a rien ne s'est passé entre la société civile et le gouvernement et les partis signataires. Personne n'a eu l'audace de venir à côté de la société civile et demander maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Personne n'a eu le souci de venir faire ça. Ça veut dire que la société civile, qu'on les considère comme des objets, qu'on les utilise, et on a le pouvoir, on fait de ce qu'on peut. Pas comme ça, la société civile de Gao a changé. Ce n'est plus comme la société civile d'avant la crise. Merci Imrana Habiboulaye Sissé. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, est-ce que vous comprenez justement ce rejet de l'installation de l'autorité intérimaire par une partie de la société civile de Gao? Tout à fait, comme je le disais, cela était vraiment prévisible parce que depuis un moment, il y a ces combats par rapport à l'inclusivité et de la mise en œuvre de cet accord. Donc il y a une partie des partis signataires qui continuent à s'entêter toujours à jouer la carte de l'exclusion. Et souvent, on a l'impression que le gouvernement également est faible pour faire face à ses responsabilités.
parce que c'est avec lui en réalité que tout le monde a signé l'accord. Donc quand ça ne va pas entre des parties avec qui tu as signé l'accord, l'autre est dans ses droits, le gouvernement doit faire un effort de mettre aussi l'autre dans ses droits. Je crois que c'est ça le bon parrainage de tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc c'était prévisible et on avait dit en son temps effectivement que ces décrets n'ont pas fait l'objet, particulièrement pour le cas de la CEMA en tout cas, ça n'a pas fait l'objet de concertation entre les mouvements à l'intérieur de la CEMA, notamment la composante qui a signé le 15 et celle qui a signé le 20 juin. Et également, il faut rappeler aussi que ces autorités intérimaires, en fait, c'était à mi-chemin. Parce que l'accord parle plutôt des périodes intérimaires. Et c'est les organes prévus qui étaient sur place déjà qui devaient continuer jusqu'à la mise en place des organes prévus par l'accord. Les cas échéants, on doit mettre. Donc on a généralisé ces cas échéants pour dire qu'il faut mettre des autorités intérimaires partout. Et donc les mouvements devaient les désigner parmi les représentants de la société civile, parmi les représentants des jeunes, les femmes, les traditionnels, les autorités, ainsi de suite. Et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Les chefs de mouvement se sont concertés, ils ont désigné qui ils veulent. Donc c'est là extrêmement dangereux en ce moment. Donc c'est prévisible que les gens se plaignent parce qu'ils ont quand même le droit de participer à la gestion de la région. Nous sommes dans une régionalisation. Mohamedoun, le temps de faire réagir Ibrahim Diallo, il est de la plateforme. Bonsoir Monsieur Diallo. Alors, comment comprenez-vous justement ce refus de la société civile de cette liste des autorités de l'installation des autorités intérimaires à Gao? Avant de répondre, je profite de votre micro pour remercier l'auditoire, particulièrement nos parents de Gao, qui sont particulièrement intéressés par la mise en œuvre de l'accord. Et je salue mon frère Ousmane Mohamedoun et mon frère Ibrahim Ikassa. Donc, la position de Gao, elle est connue. Elle est connue. Je pense que nous ne saurons mieux l'expliquer que Ibrahim Ikassa, que je connais, qui est un des représentants de cette société civile. Alors on sait que la plateforme Gao est l'un des bastions très forts de la plateforme. Est-ce que vous êtes d'accord avec la liste des autorités intérimaires de Gao déjà, au niveau de la plateforme? Moi, je pense que ce n'est pas les liés. Il y a la plateforme à désigner. Ce n'est pas les liés de désavouer ou de dire que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Elle a été désignée. Maintenant, on laisse le choix aux autres de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. Mais ça se comprend. C'est-à-dire qu'une œuvre humaine ne peut pas être parfaite. C'est-à-dire que dès lors que on me désigne, on me donne l'opportunité ou bien l'occasion de choisir, c'est ce que je vais choisir, peut-être mes hommes. Mais ce qu'il faut tout de suite dire quand même pour tempérer cela, c'est que les gens qui ont été désignés, même si ils ne font pas l'unanimité, ce n'est pas des gens en réalité en tant que tels des groupes armés. C'est des gens de la société civile de Gao, c'est des gens qui sont inscrits sur les listes électorales de Gao, c'est des gens qui résident à Gao et qui en général n'ont rien à voir avec les groupes armés en tant que tels. Ils sont ni dans les combattants, ils ne sont ni plus dans les directions politiques des groupes armés. Bon, maintenant, c'est comme toute chose, il y a de la politique là-dedans, donc les gens sont libres de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec elle, mais c'est quand même des citoyens de Gao. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Ibrahim Ikassa Maïga, vous êtes enseignant à l'université de Bamako. Comment expliquez-vous qu'il y ait justement ce désaccord par rapport à cette liste des autorités intérimaires désignées déjà l'installation normalement a été, on l'a vu tout à l'heure, est prévue cette semaine dans toutes les régions du Nord. Okay. Merci bien, M. Touré. Merci à mon frère Ousmane Mohamedoun, à mes autres frères aussi, Imrana et Ibrahim Diallo, depuis Gao. Je pense que on est en plein dans un imbroglio qui ne dit pas son nom. Et c'est un jeu de l'arbre qui cache la forêt. Si on revenait un peu à l'essentiel, on ne serait pas encore à gérer ces travers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de l'accord
signés les 15 mai et 20 juin à Bamako, dit issus du processus d'Alger dont on est en train de parler et qui vise à ramener la paix et la réconciliation au Mali. Alors, il faut qu'on revienne à cet essentiel-là. Et cet essentiel, de mon analyse, c'est qu'il y a un vice de procédure, un grave vice de procédure dans la mise en œuvre de l'accord. Qui est justement? Mais j'en viens. On a parlé tantôt d'un problème de communication. Mais il y a un grave problème de compréhension même de l'accord. Seulement, mon incompréhension, c'est que les acteurs signataires de cet accord, les acteurs de sa mise en œuvre, ne se disent pas un instant qu'il faudrait chercher à mettre en œuvre ce que durant 8 mois nous avons discuté et convenu dans l'accord, qui dit ce serait bien, puisque l'accord est prévu pour s'appliquer sur la nation malienne, il faudrait au moins, par respect pour cette nation malienne, s'asseoir avec cette nation malienne, lui expliquer le contenu de l'accord. Ça n'a pas été fait. Alors la conférence d'entente nationale qui est dedans et qui devrait être faite au tout début de la mise en œuvre de l'accord, mais on se sent obligé de la tenir au mois de mars prochain. Alors que ça devrait l'être dans les 6 premiers mois, on devrait finir avec cette conférence d'entente nationale pour qu'on ait une compréhension commune. C'est pour cela qu'on ne comprend pas. On aurait dû commencer, selon vous, donc, par la conférence d'entente nationale. Bien sûr, entre autres, pendant qu'on installe les autres organes chargés de mettre en œuvre l'accord, on devrait préparer la population malienne à venir à cette conférence d'entente nationale pour comprendre. Ça, c'était un minimum à faire. D'où aujourd'hui le rejet purement et simplement des autorités dites intérimaires, parce qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit exactement. Merci M. Maïga. On va prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de suivre le grand dialogue du Studio Tamani. On parle des autorités intérimaires. Pourquoi Gao n'en veut pas? Nous avons en ligne justement depuis Gao Imirana Habiboulaye Sissé. Il est le président de la commission volonté de Gao. Imirana, est-ce que vous avez l'impression que la population comprend justement les différentes implications et l'accord en soi? Est-ce que vous avez l'impression que les Gaois ont compris? Oui, donc je rejoins mon frère Kassa, effectivement, ce qu'il a dit, l'accord a été mal compris. Parce que nous, ce qu'on a compris, bon, peut-être il y a des gens qui ont compris l'accord, et on constate que là, ils essaient de mettre à leur profit, d'utiliser l'accord à leur profit. D'autres des mouvements, ils ont compris l'accord, certains ont compris, même au sein des mouvements, et je vous assure, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'accord. Ils ont signé un accord que beaucoup n'ont pas compris. Parce que souvent, avec les mouvements, nous-mêmes, souvent la société civile, on comprend mieux que les représentants. Il y a des représentants qui sont ici, qui comprennent mieux souvent l'accord que eux. Et donc, vous voyez, ils étaient même incapables, certains étaient même incapables d'expliquer l'accord. En tant que des représentants politiques, des mouvements signataires, et vous voyez souvent, on pose des questions sur l'accord, ils étaient incapables. Moi, j'ai participé à des ateliers où, vous voyez, ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour qu'ils puissent expliquer l'accord à la population. On voit tous ces problèmes-là. Est-ce que vous, en tant que société civile, vous avez été impliqué dans le processus dès le départ? Bon, la société civile, tout le monde sait qu'ici à Gao, la société n'a pas été impliquée. La société civile, il n'y a que 2 personnes seulement qu'on a su qui est parti. Il y a un jeune et puis un homme politique qui est parti, ils sont partis. C'est ce que nous connaissons. Maintenant, on a demandé à chaque mouvement d'amener sa société civile. Qui sont la société civile de chaque mouvement? On ne le connaissait pas. Gao, la sélection n'a pas été le cas. Moi, j'ai assisté quand on désignait le jeune Bobby pour aller. Vous voyez que ça n'a pas été facile. Donc, tout ça, là, ça a été un problème. La population de Gao n'a pas participé. Les gens qui ont vécu la crise n'ont pas sélectionné les gens qui devaient aller vraiment discuter de l'accord. C'est depuis là qu'il y a erreur. Moi, c'est de la société civile. On voit ici, c'était vraiment les gens qu'on avait choisis et on a demandé aux jeunes de choisir les gens vraiment qui sont restés sur place, qui connaissent la situation de Gao,
qui ont vécu la situation de Gao, qui sont compétents pour au sein de la société civile, au moins un nombre de temps, au sein de la jeunesse, les femmes qui sont écoutées pour aller là-bas. Et il n'y aura pas de problème dans la coopération de l'accord. Vous allez voir qu'ils vont venir, ils seront capables de l'expliquer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, pour cela, la coopération de l'accord, et une grande partie de la population, même 80% de la population n'a pas compris l'accord. Et on entend parler de l'accord comme ça, mais ça n'a pas été compris vraiment. Merci Imirana. Mohamed Ousmane Agmohamadoun, ce refus de voir l'installation des autorités intérimaires est quand même de nature à ralentir la mise en œuvre de l'accord, voire menacer l'application même de cet accord-là. Oui, et tout à fait. Vous savez, cette histoire d'autorité intérimaire en réalité n'est même pas dans l'accord. Ce n'est même pas prévu dans l'accord. Les gens, nous nous sommes fait tous piéger à un moment donné. Et dans l'accord parle d'une période intérimaire, dans laquelle il est dit que les organes qui existent déjà doivent fonctionner en attendant la mise en place des organes prévus par l'accord. C'est ça qui est dit. Maintenant, le cas échéant, il faut mettre des autorités intérimaires. On a pris le cas échéant, il a été généralisé partout. C'était ça l'erreur. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte où vous avez des collectivités où il y a déjà des élections communales. Vous voyez? Ce qui est le cas de la commune urbaine de Gao notamment. La commune urbaine de Gao et même les autres communes, il y a eu les élections. Et maintenant, on prépare les élections des autres communes où ça ne s'est pas bien déroulé. Ça ne s'est pas déroulé en mai, le 28 mai précisément, je crois la date. Donc, compte tenu de tout ça aujourd'hui, la question qu'on se pose, à quoi servent les autorités intérimaires pour prendre ce risque aujourd'hui d'effriter la cohésion entre les populations? À quoi? Quel est l'enjeu? Vous pensez que ce n'est pas une nécessité? Mais on l'a même écrit officiellement pour dire, vous savez, avant avant la fixation des dates des élections, au dernier CSA, le ministre disait qu'ils mettront les autorités intérimaires dans les communes. Nous avons dit au CSA que nous ne pensons pas que cela soit opportun. Deux communes, côte à côte, une a des élus, l'autre a des gens désignés, mais c'est incohérent. Donc, finalement, nous avons écrit officiellement, et je crois que d'autres voix aussi ont porté. L'administration s'est réunie avec les partis, ils ont fixé finalement les élections et il n'y a plus question d'autorité interne dans les communes. Donc je crois qu'on doit continuer à pousser cette réflexion. En réalité, qu'est-ce qui nous précipite? Quel est l'intérêt des autorités régionales? Quel est l'intérêt en réalité? Moi, c'est la question que je me pose. Maintenant, si on doit le faire, il faut le faire de telle sorte que ça ne laisse pas des séquelles, des frustrations, des séquelles, des tensions. C'est ça qui est important. Comme je l'ai dit dans cette affaire, la seule chose qu'on peut prendre de positif, c'est le fait qu'on dise le gouvernement du Mali désigne les chefs de ces autorités à Kidal, Menaka et Tombouctou. Ça, c'est positif. Mais qu'est-ce que ça cache tout ça là? Il faut faire attention à ce que ça cache. C'est ça la réalité. Donc je dis, faisons beaucoup attention à cette affaire d'autorité intérimaire. Faisons beaucoup attention à continuer, particulièrement le gouvernement, à s'obstiner à jouer la carte de l'exclusion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une régionalisation. Chaque région est autonome. Pourquoi imposer la volonté en attendant le référendum? Oui, en attendant le référendum, mais vous savez, l'accord est clair, c'est une régionalisation. Ça m'étonnerait que le référendum le change. Ça m'étonnerait. C'est une régionalisation, ce n'est pas la partition du pays, ce n'est pas la division du pays, ce n'est pas une autonomie d'identité, c'est une régionalisation, c'est une autonomie par région. Ça, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Et en parlant de référendum, il faut aussi qu'on se rappelle qu'il y a quand même une cohérence qu'il faut essayer de développer. Quand je vois la conférence d'entente tout à l'heure, et quelque part on nous dit que les experts de la révision constitutionnelle ont pratiquement terminé le travail, bon, je me pose des questions, parce que la conférence d'entente doit donner naissance à une charte. Et en principe, les éléments de cette charte doivent permettre la rédaction des textes constitutionnels. Cela doit être intégré dans la Constitution. Alors, où est cet agencement? Il faut qu'on sache, il y a des choses forcément qui doivent venir avant d'autres. Ça, c'est extrêmement important. Merci Mohamed Ousmane Agmohamadoun. Ibrahim Diallo de la plateforme. Est-ce que Gao a nécessairement besoin, surtout la commune urbaine de Gao où il y a eu des élections, est-ce qu'on a nécessairement besoin justement de mettre les autorités intérimaires en place dans ces zones-là où il y a eu des élections? Merci, M. Diallo. Effectivement, je rejoins sur ce point particulier, je rejoins Mohamed Ousmane pour dire que nous, au niveau du comité de suivi, et particulièrement nous, du sous-comité politique institutionnel, nous avons dit au gouvernement à l'époque de faire attention parce que nous ne voyons pas la nécessité de faire des élections communales
et en même temps de vouloir faire des autorités intérimaires. Quels seront les rôles joués par les unes et les autres? Alors ils se sont entêtés et ça crée des problèmes parce que effectivement, nous, notre compréhension, effectivement, c'est que l'État a voulu enterrer les autorités intérimaires. Sur ces plans, peut-être la population civile de Gao a été devancée même par l'État parce qu'ils voulaient couper l'herbe sous les pieds des groupes armés et de l'accord en fait qui a demandé une période intérimaire. L'État ne voulait pas cette période intérimaire et c'est pourquoi il s'est précipité à faire des élections qui ont créé des problèmes. Maintenant, là où ça ne marche pas, on ne voit pas comment ils vont superposer des autorités intérimaires au niveau régional alors qu'il y a des élus. Maintenant, quel sera le rôle dévolu à chacun de ces élus-là? On ne sait pas. Vraiment, c'est un imbroglio qui a été créé par l'État. Et maintenant, tout le monde est empêtré là-dedans. Vraiment, c'est difficile à comprendre. Merci, M. Diallo. Ibrahima Ikassa Maïga, est-ce qu'il faut attendre la conférence d'entente nationale du mois prochain pour régler ces histoires d'autorités intérimaires, notamment à Gao, où ça pose problème? Absolument, je le pense de cette façon. Et comme je l'ai dit tantôt, cette conférence d'entente nationale devrait être un préalable qui devrait mettre tout le monde d'accord sur les principes de base de mise en œuvre des dispositions de l'accord. Ça, c'est véritablement ce qui devrait être fait. Maintenant, on met la charrue avant les bœufs et on se rend compte en fait que ça ne fonctionne pas. Et chaque fois, on se perd, on perd les pédales. Il y a... Comme moi, j'ai un arrière-goût de ce qu'il y a une très mauvaise foi de part et d'autre. Et tout à l'heure, mon frère Mohamed Ousmane a suggéré que le gouvernement même se comporte comme un groupe armé. Peut-être c'est un peu trop dire, mais le gouvernement ne prend pas l'initiative de conduire cette... Alors que le statut de notre État est en jeu. L'avenir institutionnel de notre État est en jeu. On devrait prendre les choses en main. Les autorités intérimaires dont on parle et qui fait verser tellement d'encre, c'est quoi? Même les modalités de mise en œuvre, même les modalités de choix. Est-ce que par exemple, si Kidal, si on sursoit à la mise en place de ces autorités intérimaires à Gao, que va dire Kidal? Est-ce que Kidal ne va pas également refuser la mise en place, ou est-ce qu'il faut simplement organiser une mini-conférence d'entente à Gao déjà avant la conférence d'entente nationale générale? Quand je m'en tiens à l'accord, qu'est-ce que je vais dire par rapport à Kidal, à Ménaka, à Tombouctou, à Gao, parlant simplement des assemblées régionales? C'est de dire, mais où se trouvent les assemblées régionales élues à l'issue des élections de 2009, comme l'assemblée régionale de Caille, de Sikasso, de Mopti, dont les membres existent bel et bien. Ils vivent, ils sont là-bas à Kidal. Qu'est-ce qu'ils font? Arrivent-ils à travailler ou pas? S'ils n'arrivent pas à travailler, qu'est-ce que des personnes désignées en tant qu'autorités intérimaires peuvent faire que ceux-ci aujourd'hui ne peuvent pas faire? Ça, c'est des questions que je me pose. Maintenant, par rapport au mode de désignation des autorités intérimaires, l'accord est clair. Page 18, quand on prenait, la dernière phrase dit que les membres de ces autorités qui seront désignés pendant la période intérimaire seront désignés, seront choisis de manière consensuelle. Mais on n'a jamais dit que c'est des groupes armés qui devraient les choisir. Maintenant, pourquoi on s'évertit à ce que ce soit les groupes armés qui les désignent, alors que les populations... Non, officiellement, Mohamed Ousmane, est-ce que ce sont les groupes armés qui les ont désignés ou c'est plutôt le gouvernement qui les a désignés, non? En fait, l'accord est clair là-dessus, c'est les partis qui désignent. Oui. Les signataires de l'accord, c'est eux qui désignent. Maintenant, l'entente, la fameuse entente du 19, dit que les choix seraient opérés effectivement par les partis signataires, mais parmi les organisations de la société civile, les jeunes, les organisations de jeunes, des femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui est dit. Donc c'est là, c'est cette concertation. La société civile ne se sent pas consultée par les partis.
Les partis elles-mêmes, il n'y a pas eu de concertation entre les différents segments des partis, parce que les partis, c'est un ensemble de mouvements. Et à l'intérieur aussi, ça ne va pas, parce qu'il y a des mouvements signataires qui n'ont pas été consultés. Donc c'est ça qui pose tous les problèmes de l'inclusivité, et c'est ce qui fâche tout le monde aujourd'hui. Merci. Imrana Habiboulaye Sissé, dites-moi, il y a eu aussi ce refus de la jeunesse, notamment de Gao, quant au MOC. Parfois, les éléments de la CMA qui ont eu des problèmes pour intégrer le MOC spécifiquement dans la commune urbaine de Gao. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec le MOC, par exemple? Oh, nous, le MOC, on n'a jamais été contre le MOC. Le MOC, c'est de l'intérêt de la situation du pays. Mais le problème, comme l'a si bien dit Mohamed Ousmane, c'est ça le problème qui existe entre ces groupes armés. Il y a plus d'une dizaine de groupes armés. Il y a plus d'une dizaine de groupes armés actuellement. Moi, j'en ai compté l'autre jour 13 mouvements armés. Je les ai comptés. Les groupuscules. Oui. Et tous ces groupuscules ont participé à l'accord, à la discussion de l'accord. Ils sont revenus après la signature. Ils ne s'entendaient pas vraiment par rapport à la désignation, le partage. Et finalement, quand il n'est pas content, il sort, il va créer un groupe. Et quand on veut, on demande de prendre des gens, un groupe se fasse. S'il n'a pas été pris en compte, il se fasse. Et ça va créer des problèmes. Et tout ça, la communauté internationale qui est garante de cet accord n'arrive pas à gérer ces problèmes. N'arrive pas à asseoir ces groupes vraiment pour qu'on puisse vraiment s'entendre et que vraiment il soit arbitre, quoi. Et celui qui a tort, il dit qu'il n'a pas raison. Mais malheureusement, on dit non, on ne va pas rentrer dans la famille. Non, ça c'est une façon de dire. Donc le mot que moi je crois qu'il va falloir qu'on essaie de revoir. Le mot, ça a beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été préparé. Rien n'a été préparé. Le mot aussi, ça a été du fou. On veut utiliser le mot sur du fou. Rien n'a été préparé. Les moyens n'ont pas été vraiment mobilisés. Les combattants n'ont pas été préparés psychologiquement. Rien n'a été préparé. Ouais, donc finalement, le MOC a aussi causé des problèmes. Finalement, ils étaient vraiment tellement préoccupés par les débats, par les discussions, par les oppositions entre eux, entre les différents groupes, entre leurs droits, la revendication de leurs droits, que finalement, ils n'ont pas été vigilants. Finalement, entre eux, c'est pour essayer de détruire tout ce qui a été rassemblé. Ouais. Donc, tous ces problèmes-là, si on n'arrive pas à régler ces problèmes, même le MOC, ça serait très difficile. Merci. Merci Ibrahim Diallo. On va prendre quelques secondes de pause et continuer avec cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les autorités intérimaires, pourquoi Gao n'en veut pas? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Mohamed Ousmane Mohamedoun, quelle est la solution justement maintenant au niveau de Gao? Que faut-il faire? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de redescendre au niveau des citoyens pour leur réexpliquer l'accord? Et de quelle manière est-ce qu'on peut le faire? Bon, moi je pense que la solution aujourd'hui, qui à mon avis est la solution magique, c'est de surseoir aux autorités intérimaires et d'aller aux élections. Ça, je pense que... Mais le 28 mai reste encore une date proposée. Le 28 mai, ça, c'est les élections communales. Pour les régionales, je ne pense pas que la date soit fixée. Mais en tout cas, c'est autour de juillet ou quelque chose comme ça. Donc, à mon humble avis, la solution magique pour maintenir un peu le tissu social soudé, sans créer de frustrations, c'est d'aller courageusement vers des élections. Vers des élections et bien les préparer. Parce que nos populations aujourd'hui sont quand même habituées à respecter le verdict des urnes, quoi qu'il arrive. Ça, c'est extrêmement important. C'est mieux que de mettre en place une équipe de 9 personnes au niveau régional à laquelle personne ne dira bonjour demain. Elle va faire quoi? Elle va travailler avec qui? Ce serait peut-être une entreprise de mafia qui va partager les ressources de la région parce qu'elle ne pourra travailler avec personne. Donc là, c'est ce que je pense. Maintenant, si cette solution n'est pas possible, je pense qu'il faut écouter tous les mécontents et mettre en place une équipe consensuelle. Une équipe consensuelle. Composée également des mécontents. Bien sûr, composée des mécontents. Parce que vous savez, tous ces gens qui sont mécontents aujourd'hui, c'est des gens, en réalité, quand ils disent société civile, c'est vrai, mais c'est des gens qui soutiennent des mouvements armés, qui se sentent frustrés et qui ne sont pas là-dedans.
Alors, Imirana Habiboulaye, est-ce que cela est vrai? Est-ce que les mouvements qui se disent membres de la société civile soutiennent aussi des groupes armés? Bon, vous savez, la société civile est différente de chaque mouvement a sa société civile. Hein? Chaque mouvement a sa société civile. Alors, elle est où la société civile représentative de la population? Bon, chaque mouvement se réclame de son peuple. Il a pris les armes pour défendre les intérêts de sa population. Et quand tu es dans le way de la population qui a pris les armes pour défendre tes droits, là, il va te faire confiance en pensant que tu es là pour défendre tes droits. Et ce qu'on a constaté... Vous soutenez quel mouvement, vous? Non. Bon, nous, finalement, tous les mouvements sont pareils pour nous, parce que nous, finalement, on ne comprend plus bien. Donc, vous êtes la société civile neutre, alors? Nous, on est neutre, mais nous sommes avec tous les mouvements, qu'ils soient vraiment... Plateforme CMA. Qui s'entendent, que ce soit plateforme CMA, nous avons tous nos frères dedans. Hein, nous avons des frères à CMA, nous avons des frères à la plateforme. Bon, on ne veut pas prendre une position pour ça. Mais on est en démocratie, chacun peut penser que lui, il est celui qui est sur la bonne voie. En pensant qu'il est sur la bonne voie, il le soutient peut-être dans sa démarche, mais quand il découvre la société, quand il découvre que vraiment il a tort, vous savez, Gao, à un moment, Gao, la majorité de la population de Gao soutenait une partie des mouvements armés, mais finalement, actuellement, la population est en train de comprendre que ça ne va pas, ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Parce que ce qu'ils ont dit et ce qu'ils sont en train de faire, c'est complètement parallèle. Et finalement, la force est en train de prendre ses distances par rapport à ce mouvement. Et vraiment résister comme pour l'occupation. Parce que surtout, ce mouvement n'était pas là. Quand la société civile est restée pour résister. Il y a un mouvement qui est venu pour deux. C'est la société civile qui est restée pour s'occuper de son école, pour s'occuper de son marché, ses hôpitaux. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord, Imirana, avec Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun quand il dit qu'il faut surseoir aux autorités intérimaires et aller directement aux élections régionales? Oui, effectivement, actuellement, c'est tout le monde se converge vers l'essence, parce que finalement, il vaut mieux d'aller dans les élections, parce qu'il y a eu des élections. À un moment, on pensait que les élections, ça va créer des problèmes, mais ça s'est organisé à Gao, à Tombouctou. Donc moi, je crois qu'il faut aller vers les élections. Déjà, une date est fixée pour les communes dans laquelle il n'y a pas eu d'élection. Il faut aller. Les populations font confiance maintenant aux élections, plus aux élections, parce qu'ils vont s'exprimer là. Ils ont la liberté de choisir vraiment les gens qu'ils veulent qu'ils les déshabilitent. Là, c'est les voix. Ils ont plus confiance quand même que de donner vraiment, de confier vraiment la région à des mouvements armés. Parce qu'il y a le doute qui s'installe maintenant. Il n'a plus confiance à ces mouvements armés actuellement. Vraiment, parce qu'ils sont divisés, chaque fois, on ne sait pas qui est Nijawo, qui ne l'est pas. Tantôt, il y a des mouvements qui sont de la ville, qui braquent la société civile. Chaque fois sur les routes, tantôt c'est les mouvements, tantôt c'est des bandits armés. On ne comprend plus rien. Finalement, la société civile n'a plus confiance à ces mouvements. Ils préfèrent aller aux élections. Actuellement, la société civile se converge vraiment vers les élections. Merci, Imirana. Ibrahim Diallo de la plateforme est également en ligne. Ibrahim Diallo, quelle est la solution finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement revenir dans le carcan normal à Gao? Bon, la situation, comme l'ont décrit mes prédécesseurs, est très complexe parce qu'en matière concernant la société civile elle-même, elle est diverse. Il y en a, comme vous dites, qui sont avec, qui soutiennent certains mouvements signataires. Il y en a qui sont carrément opposés, à telle enseigne que nous entendons sur les réseaux sociaux que certains disent même que la plateforme est pire que la CEMA à Gao et que c'est des gens qui sont vomis. Alors, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'idéal, effectivement, ce sont les élections. Mais la vocation des autorités intérimaires, à l'époque, était de préparer les élections, était de préparer la situation pour qu'elle soit normale. Mais, comme je dis, il y a eu beaucoup de sabotage, il y a eu beaucoup de retard, et l'État s'est précipité à organiser des élections. Dès lors qu'on organise des élections, effectivement, apparemment, on n'a plus d'autorité intérimaire.
Mais le problème qui se pose, c'est que ces autorités intérimaires sont prévues dans l'accord. Ne pas les installer ou bien les remettre en cause, c'est remettre l'accord en cause. Et l'accord quand même a amené la paix. Mais est-ce qu'il faut mettre les autorités intérimaires où il y a eu des élections? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il faut mettre des autorités intérimaires où il y a des élections tout de suite? Qu'est-ce qu'elles vont gérer? Qu'est-ce qu'elles vont organiser ensuite? Est-ce qu'il n'y aura pas un conflit d'intérêts entre les élus et les nommés? Ça a créé cet imbroglio, c'est que les autorités étaient censées préparer les élections. Dès que les élections sont tenues, elles n'ont plus de raison d'être. Mais l'État a superposé les deux. Effectivement, si on peut préparer des élections, pourquoi il n'y a pas de nécessité de faire des élections des autorités intérimaires? Maintenant, là où ça n'a pas été fait, ça n'a pas été possible, l'accord stipule bien et bien qu'il faut mettre ces autorités intérimaires. Maintenant, faire fi des autorités intérimaires, comme je dis, c'est remettre l'accord en compte, l'accord a quand même permis les élections, a permis la paix, le retour de la paix. Merci. Donc, merci Ibrahim Aïkassa Maïga. Je dis Ibrahim Aïkassa, Ibrahim Diallo, Ibrahim Aïkassa Maïga. Oui. La situation sécuritaire, est-ce qu'elle permet aujourd'hui d'aller justement aux élections dans les communes qui n'ont pas connu, par exemple, les communales? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ibrahim Diallo, en fait, tu as parlé tantôt d'insécurité. Oui, l'insécurité, elle est, pour moi, elle est même entretenue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des groupes armés qui sont signataires d'un accord de paix devraient être installés dans une logique de paix et donc de cantonnement, un processus de cantonnement. En fait, on ne devrait plus circuler avec les armes. Et les patrouilles mixtes prévues par le mécanisme opérationnel de coordination devraient être automatiquement mises en marche. Parce que c'est ce qui posait le problème. Le problème, c'est l'insécurité. C'est ce qui posait problème. On devrait justement prendre les mesures pour justement transcender ce problème d'insécurité. Déjà, en mettant tout le monde ensemble, il n'y avait plus de belligérance. L'État, l'armée régulière, les groupes armés devraient se mettre ensemble. En tout cas, être dans cette logique-là et donc ne plus circuler avec des armes. Et en ce moment, les combattants aguerris au sein des groupes armés devraient se mettre avec l'armée régulière et sécuriser et lutter contre le terrorisme. En ce moment, l'administration allait retourner, les populations allaient retourner, on devrait pouvoir revenir progressivement vers la normale. Et le MOC d'ailleurs qui est censé sécuriser ces autorités intérimaires-là, qui n'est pas et qui finalement on a pris un large retard par rapport à cette mise en œuvre. 17 mois, 18 mois, 20 mois, on est à 20 mois pratiquement. Ok. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec Ibrahim Diallo, c'est qu'il dit que les autorités intérimaires sont prévues par l'accord et devraient être mise en place. J'ai dit mais non, c'est accessoirement, c'est de façon subsidiaire, c'est par défaut. La disposition dit afin d'assurer la continuité de l'État, les institutions actuelles poursuivront leur mission jusqu'à la mise en place des organes prévus par l'accord. Et je pense que maintenant, le cas échéant, si ce n'est pas possible de le faire en ce moment, on va désigner des autorités qui, pendant la période intérimaire, vont administrer. Ok, ainsi de suite. Maintenant, on ne réfléchit pas par rapport à l'existant. Est-ce que les autorités régulièrement élues depuis 2009 ou autres, là, est-ce que l'administration publique existe ou pas? On ne se pose pas la question. On dit non, on veut installer des autorités intérimaires parce que l'idée est suggérée par l'accord. Vous pensez que dans certaines zones, c'est caduque, c'est pas la peine? Ça ne devrait pas. Maintenant, j'ajoute aussi que les élections régionales et référendaires sont prévues en fin juillet, sont programmés. Donc ça veut dire que c'est très simple d'attendre ces processus, parce que mettre en place des autorités intérimaires pour 2 mois, 3 mois, je n'en vois pas la nécessité du tout, surtout que ça pose problème, surtout que ça n'a pas été explicité aux populations sur lesquelles ces autorités intérimaires sont censées exercer leur pouvoir. Ça pose problème, il faudrait qu'on revienne à l'accord. Merci, voilà. Merci M. Maïga. Mohamed Ousmane Ag Mohamadou, une toute dernière question en
en 15 secondes. Vos hommes font partie du mécanisme opérationnel conjoint. Est-ce qu'il est prêt à se relever aujourd'hui si jamais on mettait ces autorités intérimaires en place? Est-ce que le MOC pourrait les sécuriser à Gao, par exemple? Bon, en fait, le MOC a pour vocation de sécuriser effectivement un espace relativement très réduit. Donc, c'est autour de la ceinture de la ville. C'est pas tellement, sa mission n'est pas tellement de patrouiller partout, parce que c'est ça un peu le MOC, c'est de sécuriser, comme on l'a dit, les autorités intérimaires. Et vous constatez que dans beaucoup de régions où on veut installer ces autorités, ces MOC-là ne sont pas encore installés. Il n'y a que Gao qui n'a pas fini d'être sur pied parce qu'il y a des combattants qui ne sont pas encore enregistrés. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est puisque le temps fini, c'est qu'on a vraiment besoin de diminuer les pressions sur ce pays-là. Il y a trop de pression. Et souvent on se pose la question pourquoi. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, merci. Merci à vous, messieurs, mesdames et messieurs. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Elle a été réalisée par Ibrahim Arandialo. Sedumbo était à la mise en onde. Gagné Kanté à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadji Touré. À demain pour notre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.